Benoît Salle, bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Pour nous aider à percer le mystère de ces fameuses zones blanches. Elles concernent combien de zones, combien de régions dans notre région en Nouvelle-Aquitaine? Alors, pour ce qui s'agit des zones blanches en Nouvelle-Aquitaine, on compte 140 communes, ce qui représente à peu près 162 sites de téléphonie qu'il faut couvrir. Principalement, les Pyrénées-Atlantiques, avec un peu plus de 28 sites à couvrir, suivis par la Creuse, 27 sites. Et, ça paraît étonnant, mais la Corrèze et la Gironde, il y a encore 7 sites à couvrir sur ces deux départements. Comment vous l'expliquez, ça? C'est les opérateurs, quand ils ont commencé à déployer leur réseau, ils sont d'abord allés sur les zones très peuplées, les grandes villes, les villes moyennes et les villages. Mais par contre, quand il a commencé à falloir couvrir toutes les zones, on va dire forestières, de plaine, là, ils ont eu un peu plus de mal à tirer le réseau jusque là-bas. Donc, du coup, l'État a commencé à mettre un peu du poing sur la table. Et ils ont lancé un programme qui était une zone blanche où le but, c'était justement de couvrir tous les centres bourgs de petits villages et autres. Et il y en avait plus de 3500 à l'époque et il ne restait plus que 27 à couvrir. Et maintenant que c'est couvert, il faut couvrir les autres zones de la commune, c'est-à-dire souvent un gîte qui est dans un coin de la commune ou un centre commercial, une zone d'activité sur une autre partie et qui, elle, c'était pas dans la priorité. Donc du coup, il y a le New Deal et ça lance la deuxième opération dans laquelle on a parlé. Je vois que vous êtes venu avec 3 portables. Rassurez-nous, on n'est pas en zone blanche quand même ici. Alors, ça dépend de l'opérateur, mais dans l'ensemble, non, on n'est pas vraiment, on est plutôt sur une zone grise, c'est-à-dire qu'on a un opérateur, voire 2, qui sont justement présents, mais moi, il y en a un, il n'est pas du tout présent. On va essayer d'y remédier. Vous voulez en savoir peut-être plus sur ces fameuses zones blanches? Regardez ce qui suit. Mais il n'y a pas de réseau ici. Te fatigue pas, on est en zone blanche. Pas d'internet ou un internet de mauvaise qualité, ça veut dire que vous êtes en zone blanche. Alors que l'accès à internet devient de plus en plus indispensable pour les particuliers comme pour les entreprises, une récente étude a révélé que plus de 10% de la population, soit 6,8 millions de personnes, sont privées d'un accès de qualité minimale à internet. Et pour ce qui est d'un bon haut débit, c'est toujours impossible pour 12,8 millions de Français. C'est pas rien. Une étude qui montre qu'il y a 2 France, celle des villes de plus de 10 000 habitants où plus de 95% des habitants ont accès à Internet et celle des villages de moins de 1000 habitants où cette proportion chute à 69%. Et oui, les zones rurales souffrent bien d'une véritable fracture numérique, malgré les efforts de l'État qui tentent d'obliger les opérateurs privés à résorber les fameuses zones blanches. Mais qui dit zone blanche dit zone très peu peuplée et donc pas rentable. En attendant, si vous n'avez ni ADSL ni téléphone mobile, il existe la solution satellite. Mais il faut s'équiper d'une parabole, d'un récepteur, soit environ 400 €, et l'abonnement vous coûtera une quarantaine d'euros mensuels. L'État propose une aide, mais seulement de 150 €. C'est clair, en zone blanche, il y a de quoi faire grise-mine. Il y a de quoi faire grise-mine. Oui. Benoît, je crois Très que bonne. vous souhaitiez compléter ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas que l'État qui aide. Alors, l'État, c'est récent. Les 150 € qui sont fournis, c'est une décision très, très récente de l'État de l'année dernière, pas plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avant cette aide de l'État, il y avait déjà des aides au niveau local, que ce soit des communautés de communes, des départements ou des régions, qui proposaient déjà des aides qui sont complémentaires des 150 € que l'on a vu dans le sujet. Et finalement, on peut avoir comme ça un remboursement quasi intégral justement de la fameuse parabole. Et au moins, ça limite la casse. Ça signifie quoi concrètement au quotidien d'être dans une zone blanche pour les habitants? C'est une galère. C'est une galère parce que souvent on est dans une zone blanche mais pour un opérateur, l'opérateur que l'on a choisi. Et souvent dans ces zones blanches, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment du mal à communiquer avec notre famille, avec nos amis. Ne serait-ce même que recevoir des appels ou en envoyer, c'est vraiment problématique parce qu'on n'a pas de réseau, on n'a aucun moyen de communiquer. L'autre élément, c'est par exemple pour les agriculteurs ou pour d'autres professions qui se déplacent, passer dans une zone blanche, c'est louper une vente. Ça peut être loupé aussi un lopin de terre parce que le réseau a lâché et que notre machine ou tout autre élément connecté, sans la connexion, on peut rien faire. On peut rien faire, même s'il y a des moteurs de connexion, mais bon.
Là-dessus, après, ça peut être aussi un souci avec les secours, parce que bien entendu, si on est dans une zone boisée où la sécurité civile va avoir du mal, à savoir qu'il y a un problème, et deux, que... Pour trouver une personne qui s'est perdue, par exemple. Voilà, si la personne est perdue, les systèmes, les appareils récents maintenant permettent d'avoir une localisation, et ce sera déjà pas mal pour essayer d'aller chercher la victime. On a une question pratique d'Éric qui habite en Dordogne et qui souhaite savoir si le 112 passe dans une zone blanche. J'habite le centre-ville d'une ville moyenne où il faut que je sois dans le salon, à la fenêtre, pour pouvoir appeler au téléphone. Et puis j'ai une maison secondaire à la campagne, en zone rurale donc, et là il faut que je me mette sous le noyer quand il pleut avec un parapluie pour appeler ou pour recevoir des appels. Mais le plus important, c'est que cette maison en zone rurale, je vais la revendre. Et dès qu'une agence immobilière vient, ils viennent avec leur téléphone, et comme ils captent pas le téléphone ni Internet, ils veulent pas de la maison, ils s'en vont, ils disent votre maison elle est sympa, mais on n'achète pas. Voilà à quoi on est confronté. Et en plus, dans la zone rurale, j'ai un opérateur, et dans la zone urbaine, j'ai un autre opérateur. Il me faut 2 opérateurs. Notre ami Daniel n'a pas beaucoup de chance. Vraiment pas beaucoup de chance. Comment vous pourriez l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire dans sa situation? Dans sa situation-là, il y a deux choses. Il y a une première solution, c'est de prendre un téléphone qui est double SIM, ce qui fait qu'elle aura 2 opérateurs. Et j'espère les 2 opérateurs, celui de la ville et celui de la double carte SIM. Pour multiplier les chances d'avoir du réseau. D'avoir du réseau. Ensuite, l'autre solution, c'est justement d'aller chercher la mairie. Déjà d'aller chercher son opérateur pour savoir s'il n'y a pas un plan justement où il va couvrir un peu plus la zone. Dans les mois qui viennent. Ou alors, si l'opérateur dit justement on n'est pas dans le programme Zone Blanche ou New Deal, justement on va avoir notre mairie. Le maire doit faire remonter aux préfectures pour dire cette zone-là c'est une zone blanche, je ne capte pas mon opérateur. Et ensuite, lui, il va monter ça au niveau de l'agence du numérique qui va choisir, toutes les préfectures vont remonter ces informations-là et suivant des intérêts économiques ou culturels. Donc jusqu'au ministère, ça remonte? Ça remonte au ministère et c'est là-haut qu'ils vont choisir, justement en fonction des intérêts économiques ou du ministère, quelles sont les zones dites prioritaires. Et c'est justement ça qui est dans le New Deal et les opérateurs vont ensuite devoir couvrir ces zones-là. Ces opérateurs, on ne pourrait pas les obliger à faire un minimum d'efforts? Parce qu'on a bien compris, il y a des zones qui ne les intéressent pas, parce qu'elles sont très peu habitées. Justement, ça a été l'intérêt du New Deal, mais également du premier programme Zone Blanche. C'était l'État a forcé les opérateurs à aller sur ces zones. Mais en plus, lorsque l'État fournit les licences qui leur permettent de faire de la 2G, de la 3G, de la 4G, elle les oblige, elle leur fournit des obligations de couverture. Pour la 4G, par exemple, pour le 11 octobre 2019, elles doivent couvrir 60% de la population. Ça ne concerne pas principalement les zones prioritaires. Mais par contre, en 2022... C'est une bonne nouvelle. À terme 2022... À terme 2022, il faudra qu'ils couvrent à peu près 80% de la population. Alors, dans les zones dites peu denses. D'accord. Moi, je n'ai pas oublié la question d'Éric. Il habite en Dordogne et lui, il voulait savoir, question pratique, est-ce que le 112 passe dans ces fameuses zones blanches? Est-ce que vous le savez? Oui. Justement, le 112 étant un appel prioritaire, quel que soit l'opérateur qui couvrira la zone, que l'on soit abonné, imaginons que ce soit une antenne d'Orange, si on est abonné SFR, Bouygues ou Free, le 112 étant prioritaire, l'antenne Orange captera l'émission et transmettra l'appel. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Jacques? Vous dites qu'on peut voir, mais on peut voir où, si on est couvert, sachant que si on n'est pas couvert, il faudra qu'on trouve quand même un poste Internet pour aller... Alors, déjà on peut aller sur une carte qui s'appelle monreseau.fr, qui est fournie par l'ARCEP, qui fournit déjà une couverture de la zone. Alors ça, c'est vachement bien pour tous ceux qui sont accros au portable. Avant de partir, par exemple, en week-end, on peut regarder où on va. Et si la zone... Sur cette carte qui est fournie par l'ARCEP, on peut voir quelles sont les zones qui sont couvertes par les opérateurs, en 2G, en 3G, en 4G. Là, vous faites le choix, c'est sur le site. Et ensuite, si vous êtes... si vous êtes dans une zone grise, c'est-à-dire où il y a au moins un opérateur, un numéro d'appel d'urgence comme le 112 ou le 911 à l'étranger, c'est prioritaire, c'est-à-dire que c'est même si l'antenne est saturée par un événement ou quelque chose comme ça, le numéro 112 prend la priorité sur tout le reste.
Donc, mais il faut qu'il y ait au moins une antenne quelque part. Benoît Salle, pour Oui. terminer, c'est quoi le défi de ces fameuses zones blanches? Justement, le défi, c'est de les couvrir. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on va créer une antenne, il faut un site qui puisse couvrir au maximum la commune ou les communes qui sont concernées. Mais surtout, il faut amener l'électricité et il faut amener le réseau de l'opérateur jusqu'à cette antenne. Et ça, ça coûte énormément parce qu'il faut tirer, il faut creuser tout le long de la route, il faut aller jusqu'à certains sites qui peuvent être au milieu de forêts ou au milieu de champs. Et le plus souvent, il y en a certains qui n'aiment pas trop avoir un pylône qui apparaît d'un coup dans leur voisinage. Bon, c'est la galère quand même pour ceux qui sont dans ces zones blanches, mais à terme, il y a quand même un espoir. Ah oui, normalement, les opérateurs sont tenus de couvrir jusqu'à 98% de la population, même dans les zones blanches. Merci beaucoup, Benoît Salle. Merci bien.